Math's not hot. Boom, 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 boom. 1 plus 2. It's 1 plus 2. -1 is Boom 2. boom. Gedama. Hot toast. Brussels. Hot toast. Sissoy. Warswords. Hot toast. Ma's not hot. Mazel tov. Mazel tov. Bienvenue dans la Manche, on est sur Alvé, on reprend un petit peu des interviews, on vous avait un peu abandonné et là on reçoit Tonnerre de Singe, une compagnie qui est en résidence à main-d'œuvre. Ils ne sont pas tous là, je sais ils ont l'air nombreux, mais en fait ils sont déjà plus nombreux. Alors déjà ma première question c'est, vous êtes combien un Tonnerre de Singe ? Bon, on est une quinzaine dans la compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une quinzaine dans la compagnie, donc là vous êtes 5 et vous allez prendre la parole, donc usurper la parole de 10 autres personnes. Exactement. C'est ça. Malheureusement. Mais c'est parce qu'on est une famille. Donc tout C'est se ça. sait entre nous. Tout se sait, ok. Bon, et vous pouvez tous vous présenter rapidement. On va commencer de ce côté-là, puis on va aller jusqu'au bout. Ok, bonjour. N'hésite pas à tourner le micro. Hop. Du coup, moi, c'est Juliette. Je suis comédienne et réalisatrice documentaire pour la compagnie. Voilà. Ensuite, Alors moi, c'est Thibaut et je suis metteur en scène et j'ai fondé la compagnie en 2016. Du coup, moi, c'est Iris Aléa et je suis comédienne et graphic designer et dramaturge dans la compagnie. voilà. Moi, c'est Adam, encadrant rap et comédien pour la compagnie. Et moi, c'est Jules, je suis comédien et metteur en scène pour la compagnie. Ok. Donc ça fait beaucoup de comédiens, voilà. Vous avez l'air un peu tendu, non ? Ça va ? Non, ça va. Ça va ? Ça va ? Vu qu'on a allumé la caméra, Ouais, un peu plus. Un peu plus, ouais. Tout est retenu. Donc, j'ai une autre question que je pose souvent, c'est-à-dire avant de parler de vous, voilà, je sais que les comédiens aiment beaucoup ça, parler d'eux-mêmes, mais je vais vous poser la question de savoir comment vous avez connu Main d'œuvre, enfin, comment vous êtes arrivé ici en résidence, comment ça s'est passé. C'est une longue histoire. Tu veux bien raconter, toi, tu disais? Non, j'espère. Non, alors. Alors ça peut être drôle qu'ils te reprennent, vas-y. Reprends-moi bien fort. Mais en gros, Vas-y. on a commencé à monter 93 vite. On a monté un dossier, etc. Et on cherchait des lieux pour intervenir. Et on est tombé sur Main d'œuvre. On s'est dit, on pourrait grave bosser ensemble et faire des trucs ensemble. Donc on a soumis le projet et le dossier à Main d'œuvre, qui a été... on a eu une réunion... Oui, ici, ici. à main d'œuvre. Ouais. Et ça s'est super bien passé, mais on n'a pas été retenu. Parce qu'il y avait déjà pas mal de projets sur le territoire. Qui étaient un de cet peu ordre-là. genre dans le même sens. Et du coup, on a fait continué bâcher, quoi. Ouais, Ouais, mais on c'est a ça. fait du forcing. Alors, Et on c'est quoi la stratégie du forcing? Qui vous avez corrompu, en fait? On n'a corrompu personne, mais disons qu'on a manifesté notre présence. Non, en fait, on est passé sur un plateau organisé par le réseau Actif en novembre 2021. Et à cette occasion-là, il y avait Néphélie qui était chargée Qui était de prod, présente, ouais, qui était présente. Qui nous a Si tu nous d'ailleurs- regardes, Néphélie, on t'embrasse. Salut Néphélie. Qui nous a d'ailleurs pas mal défendu sur un plateau, sur des questions, parce que la plupart quand même sont aux alentours de 20-25 ans dans la compagnie. Mmh. Donc on a eu la question venant de pros qui disaient mais vous avez fait quoi avant en fait Donc on leur a parlé de notre cursus et Néphélie est intervenue en disant que c'était un peu discriminant parce qu'on était la seule compagnie à qui on avait posé cette question. Voilà, et puis le projet lui plaisait bien, et puis on a fait les démarches, l'appel à projet, etc. Puis j'ai rencontré Naya et d'autres, donc le dossier leur plaisait bien, et on est rentré en résidence à main d'œuvre grâce au projet No Morning, qui est un spectacle qui tourne en ce moment. Ok. Mais donc en fait, la première demande, c'était peut-être 2019, c'est ça? C'est ça. Ensuite, Non, la 2000, première 2020. demande, c'était 2020 ouais. et ensuite vous participez à un plateau avec Actif en 2021 et Ouais. ensuite vous arrivez à revenir à Main d'œuvre. C'est ça. Et moi, je connais Main d'œuvre quasiment depuis son ouverture, et voilà. Tu avais 12 ans donc. Non, je n'avais pas 12 ans. Mais c'est gentil. Si, j'avais 12 ans en fait. J'avais 12 ans. Voilà. Bon, ouais, c'est 20 ans déjà. 20 ans, ouais. Mm. C'est ça. Donc, excusez-moi.
Alors ensuite, comment tu as rencontré, parce que donc toi tu es plus âgé, forcément, c'est toi qui as un peu monté la compagnie, comment ça s'est passé, comment tu as rencontré tous ces... Enfin déjà, non, je vais poser 2 questions à tout. Par exemple, comment t'es arrivé dans la compagnie, vous deux, il faudrait répondre un peu, comment ça s'est passé, votre rencontre. C'est une amie qui m'a ramené dans la compagnie. Enfin, de base, c'était du théâtre, c'était pour faire du théâtre. Et du coup, petit à petit, on en est là. On en est là à faire des projets. Mais de base, c'était du théâtre. De base, j'étais comme... Oui, parce que ce que Adam dit pas, c'est qu'on s'est rencontrés dans un cours que donnait Thibaut voilà, le lundi soir. Et c'est un cours de qualité avec plusieurs générations. Donc c'est assez complet, c'est créatif, c'est... Pas trop proche du micro. Oui, pas trop proche. Oui, en fait, il n'y a pas de corrélation, finalement. On s'adresse à tous les deux loin. Pardon pour les oreilles. Et du coup... Mais choisis une position et garde-la. J'essaye, c'est compliqué. C'est vrai, il nous appelle, on a envie de s'approcher. Tu vois, il est... Bon. Je reste là. Il veut pas t'écouter. C'est très symptomatique de la compagnie Tonnerre de Singe. Bienvenue dans le chaos. Bienvenue dans le chaos. Le sujet déjà. C'est comment vous êtes rencontrés Non, et du coup, de là, on a vraiment matché avec Thibaut et on a commencé à essayer de faire des projets ensemble plus mais comment elle vient l'envie si tu prends un cours et tout de suite tu as envie de faire un projet quoi. Enfin, il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme ça quoi. Enfin, c'est un peu présomptueux quand même de ta part. Ah non mais c'est pas non, alors ça s'est pas passé comme ça là je veux bien rajouter mon petit grain de sel. Non, je veux qu'ils se défendent tout ça. Allez, voilà. Je me suis senti pousser des ailes. Je me suis dit voilà. Non, je sais pas. Non, c'est devenu. Enfin, c'était assez naturellement parce que Thibaut nous a proposé aussi de travailler avec lui et plus. Donc c'est fait comme ça en discutant. Ouais. C'était pas moi qui est arrivé. Thibaut, tu me prends pour un projet. D'accord, c'est pas ça. Ça arrivé. C'est faux. Ça s'est vraiment passé comme ça. Non mais disons qu'on était plusieurs à être assez déterminés pour faire des trucs pro et vraiment s'impliquer et Thibaut était déterminé à nous aider, à nous accompagner là-dedans. Ça faisait plusieurs années qu'on montait des spectacles de fin d'année ensemble, mais que les spectacles prenaient un caractère et une qualité qui me surprenait d'année en année un peu plus, et je me suis dit c'est pas possible, s'il y en a qui ont envie de faire ça de leur vie, ça serait chouette qu'on arrive à faire quelque chose ensemble. Et c'est comme ça que c'est arrivé, en fait. Ok. Je vais revenir sur toi. Excuse-moi, j'ai ton prénom, parce que je fais très mal mon travail. Adam. Yes. Voilà, donc comment la pratique rap, enfin, il y avait déjà du rap dans les spectacles, comment c'est arrivé? Est-ce que c'est toi qui l'as proposé? Comment tu travailles un peu sur cette partie-là, sur la partie vraiment écriture sur le rap? Ouais, c'est arrivé assez naturellement. Moi, j'en faisais un peu de mon côté. Après, avec le projet qu'on a lancé 93 Vies, Thibaut m'en a parlé. Enfin, parce qu'ils avaient créé déjà les structures, les bases. Vous avez déjà quand même commencé à écrire de votre côté. Et puis après, Thibaut m'a proposé et j'ai dit oui, pourquoi pas. Donner des cours. D'écriture, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, beaucoup d'écriture. Et ensuite, comment tu bosses, que ce soit avec les adultes, les enfants? Tu bosses sur des type beats? Ouais, c'est ça. Ou alors, d'accord, on vole les instrus. Ouais, sur YouTube, on travaille. On travaille pas avec. Non, pour l'instant. Mais tu fais des choses plutôt modernes. Tu essayes d'être plutôt dans le boom bap, d'essayer d'aller. Comment tu choisis? On s'adapte en vrai. On s'adapte. Après, oui, des fois, ça va être du boom bap, mais souvent, ça va être de la trap, de la drill. De la mélo aussi pour l'instant, donc on varie les styles. On a un peu, en fonction des envies des gens, c'est ça, c'est le principe de 93 Vies, c'est vraiment qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez envie de développer, enfin on s'adresse aux jeunes comme ça en tout cas. Ouais. Oui, parce que 93 Vies, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. On va peut-être refaire un tour avant. Je voulais un peu parler, je suis peut-être allé un peu trop vite. Donc en fait, la compagnie Tonnerre de Singe bosse sur plusieurs spectacles depuis longtemps. Donc voilà, on va faire un petit tour des spectacles. Allons-y. Alors qui veut s'y coller? C'est parti. Tonnerre de Singe, ça a été créé en décembre 2016. Il y a eu un premier spectacle qui s'appelait Invisible, qui était sans parole, que du geste. Et puis après, on a commencé les projets donc avec cette équipe-là. Et on a commencé par mettre en place 93 Vies. Rapidement, 93 Vies, c'est quoi? C'est des propositions dans les quartiers. Donc pour l'instant, on intervient dans les quartiers à Romainville et dans le 13e à Paris.
Et c'est de proposer des ateliers de rap, de crump, le crump étant une danse, et de stand-up. Stand-up, pourquoi ? Parce que c'est un prétexte pour nous, pour pousser les jeunes à raconter leur propre histoire. Et après avoir proposé ces ateliers, on propose aux jeunes, et on leur répète assez régulièrement, qu'on part en résidence une fois par an, 1 semaine et demie, ça, voilà, en général. Et après, on crée un spectacle en résidence avec les jeunes, plus les encadrants sur scène, et on revient sur l'Île-de-France pour tourner, à la fois dans des lieux culturels, dans des fêtes de quartier, partout où on peut. Le spectacle est tout terrain, il peut s'adapter. On peut aussi rencontrer un jeune 2 heures avant et l'intégrer, parce que ça a un peu le format d'un concert, donc on peut mettre les cellules qu'on veut où on veut. Et puis, oui, le spectacle est tout terrain. L'idée, c'est d'occuper aussi vachement l'espace public. Et puis, autour de ça, le dernier point de 93 Vies, c'est Juliette qui a réalisé un documentaire et qui en parlera tout à l'heure sur 3 protagonistes jeunes du projet. Voilà, et ensuite on a créé, donc après avoir mis en place 93 Vies, on a commencé à créer un spectacle pro, donc avec 5 comédiens danseurs de la compagnie, parce que la spécificité de la compagnie, c'est la danse, la rencontre entre la danse et le texte, c'est vraiment ça. Donc on a créé un spectacle à la fois dansé et de théâtre, quoi, avec du texte, qu'on a écrit au plateau, qu'on a créé nous-mêmes. On a écrit l'histoire. Donc dedans, dans le projet, il y a Jules, il y a Iris qui est ici présente. Et voilà, puis après, c'est une famille, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc tout le monde nous accompagne, vient voir les répètes, nous fait des retours. Donc on travaille tous vraiment de concert là-dessus. Et là, cette année, on a lancé 3 projets qui sont en cours, qui sont 3 jeunes publics, où j'ai décidé de passer la main en mise en scène aussi, et de ne pas être le seul à mettre en scène dans la compagnie. C'est un peu délicat, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne habituellement. Mais je trouvais ça important, en tout cas, qu'on partage vraiment tous les rôles dans la compagnie, et qu'il y ait d'autres spectacles qui soient portés par d'autres personnes. Et que ce soit une possibilité aussi de prendre la compagnie en charge pour d'autres personnes, et de se sentir libre aussi, d'avoir envie de créer un projet à l'intérieur de la compagnie. Donc il y a 3 jeunes publics qui vont sortir, dont on va vous parler aussi. Voilà un peu pour la présentation. Ok, pour la présentation globale. Si vous voulez bien, vous pouvez parler vous. Donc vous êtes sur le nouveau spectacle, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Parce que toi, on ne t'a pas encore entendu. Juliette, t'inquiète, viens, toi. Ça va arriver, tu vas avoir les problèmes à la fin. Donc vas-y, est-ce que tu peux nous parler de spectacle que tu prépares ? Duquel ? Te repose sur toi. Duquel ? Je ne sais pas, celui que tu veux en fait. Commence Tous. Ok, moi là je suis. Qui a dépourvu. Non, alors ouais, là par exemple, je suis intimidée, c'est mon métier. Non, pas du tout. Non, mais No Morning. Non, du coup, sur No Morning, en gros, moi, à la base, j'avais juste cousu la Céno, qui est un énorme pouf de 3 mètres sur 3, qui est imblairable. J'avais aussi fait l'affiche, et en fait, là, il y a 3... Tu as aussi écrit des textes pour le spectacle. Oui, et... T'as fait les maquillages. Oui, et il y a 1 mois, la comédienne principale s'est blessée, et du coup, j'ai dû la remplacer. Donc, je me suis retrouvée un peu in extremis à devoir jouer dedans. Mais et elle s'est blessée, enfin, tu l'as blessée comment pour la remplacer? Comment ça s'est passé cette Merde, c'était touchy. Putain, je vais devoir le couper au montage, ça. Par exemple. Parce que la force aussi de Tonnerre de Singe, c'est qu'on est une famille et que du coup, il n'y a pas ce type de questions. J'imagine. Et que, enfin, c'est vrai que ça peut être une blague qui est un peu drôle, et en fait, c'est pas très drôle. D'accord. Parce que de fait... t'es triste pour elle, surtout, à la base. C'est juste que, je veux dire, l'idée, c'est qu'on fonctionne tous ensemble. Et justement, là, on a fonctionné tous ensemble, et c'est pour ça que ça a très bien marché. Ça a très bien marché. Et alors, justement, comment vous travaillez ensemble ? Comment ça se passe, les passe-passe, à l'écriture là, dans le processus, tu peux décrire un peu un processus de Par travail. exemple, pour tout ce qui est écriture, on s'est retrouvé avec Thibaut pas mal pour homogénéiser le texte et essayer de trouver un peu vraiment comment le dynamiser, parce qu'à la base, c'était de l'écriture de plateau. Donc, on s'est dit, on va peut-être le réécrire un peu pour qu'il soit plus théâtral, entre guillemets.
et peut-être moins quotidien, mais on a quand même gardé toute la quotidienneté possible, que ce soit gros mots, que ce soit expression de notre génération, etc. Et du coup, on est repassé après pour un peu homogénéiser tout ça. Au niveau du jeu, bah, justement, Romane qui s'est blessée, on s'est vu continuellement pour qu'elle m'apporte ce qu'elle avait commencé à travailler, ce qu'elle avait développé. Voilà, exactement. Et vraiment, c'est vraiment un truc de transmission et d'enrichissement mutuel. Où du coup, par exemple, quand on devait travailler sur des chorégraphies, elle ne pouvant pas me montrer les chorégraphies, elle me disait juste, voilà, à ce moment-là, tu fais ça. Puis moi, comme je l'entendais d'une certaine manière, je le faisais pas forcément de la manière dont elle le faisait, mais du coup, ça a créé des nouvelles possibilités. Qui en nourrit Romane aussi, d'ailleurs, dans son rôle. Ouais. Okay. Donc, il y a vraiment un truc... Et ça, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que même quand on a rejoint... quand j'ai rejoint la team de comédiens, on a répété tous ensemble avant même d'avoir une résidence avec Thibaut pour que Jules et les autres comédiens me transmettent à moi genre les chorés, les trucs comme ça. Donc ça, c'est en dehors de vos temps en dehors de vos temps de travail, on va dire, logique des ateliers et des résidences. Vous vous retrouvez, vous travaillez tous ensemble et vous essayez de bosser un maximum. Moi, je sais que là-dessus, la team m'a donné énormément de soutien et c'était trop bien, quoi. Alors, au-delà, donc ça, on peut parler un peu, tu parlais de l'en dehors, du soutien de la famille. Mais bon, donc comment ça s'articule ? Vous faites combien d'ateliers par semaine ? Vous voyez combien de temps ? Vous travaillez à côté ? Ça prend beaucoup de temps pour vous ? Comment c'est votre vie, votre quotidien, justement ? Une semaine type dans la vie de Tonnerre de Singe. Ah, bah ça dépend. Est-ce que vous êtes bien nourri ? Oui. Non, ça dépend de chacun, parce que chacun a déjà plusieurs secteurs. Il y a des danseurs, des gens qui font de l'image, donc ça dépend un peu de chacun. Mais globalement, en tant que comédien, au-delà des projets qui arrivent un peu, on va dire ponctuellement, on a des résidences tous les mois, tous les 2 mois. On fait de la recherche aussi de notre langage, parce que c'est vraiment aussi ça, la compagnie, c'est de trouver un langage particulier, du coup, entre le corps et le texte. Et ça nécessite beaucoup d'entraînement et aussi de recherche. Du coup, ça, c'est une des grosses parts, on va dire, de notre semaine. Et au-delà de ça, on a aussi des réunions administratives. Oui, le classique. Ouais, le classique. Les répétitions, l'entraînement, c'est combien d'heures par semaine, on va dire ? Ça peut être, je sais pas, une douzaine d'heures par semaine. 10 et 12 par semaine, ouais. Et quand on répète, c'est plus, évidemment. Alors, vous répétez ici, ailleurs Alors, cette année, on est vachement ici. Et c'est cool. Après, selon les projets, parce que là, on a décidé de partir un peu sur les jeunes publics, on est parti sur une production, on va dire, légère, très légère, voire même inexistante, en espérant de les vendre un peu, de les diffuser plus facilement. Mais sinon, sur nos mornings, on a été en résidence dans pas mal d'endroits. On a été à la ferme Gaudier à Villepinte, qui est un lieu que j'adorais. Malheureusement, il a fermé maintenant. On a été en résidence au lieu à Gambé. On a été en résidence au centre Wangari Maathai, centre Paris à Nîmes, dans le 20e. On a été à l'abbaye. En résidence à l'abbaye de Bourgueil. Qu'est-ce qui me manque encore ? Au 100 loué des salles. Acta, Villiers-le-Bel, très important. Et c'est tout, je crois, j'ai fait le tour. Donc après, on cherche des résidences. Toujours nomade, voilà. Et en répétition, on travaille aussi avec la Mazane. Oui, voilà, ça nous arrive de travailler avec la Mazane, qui est dans le premier. Cool. Donc moi, j'avais vu le spectacle 93 IV, donc quand vous l'avez passé dans la cour des Myrtilles cette année, c'était ça et tout. Voilà, c'était ma première rencontre avec vous. J'étais assez content de voir ça à main d'œuvre, parce que on le fait de temps en temps, mais c'est des projets... là, même en ce moment, on a une exposition qui a été faite avec les jeunes de Saint-Ouen. Donc, on a de temps en temps ce genre de choses. Et puis, ça permet de montrer aussi que main d'œuvre est un lieu accessible. Parce que les gens, des fois, ont du mal... Mais ça, on ne va pas s'élargir sur ce vieux débat. Mais j'avais trouvé ça vraiment cool, le mélange de toutes les disciplines. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut revenir justement sur toutes les disciplines qui sont présentes plus en détail sur le spectacle ? Alors, principalement des ateliers qu'on propose. Crump, qui est une danse, on va en parler après. Rap et stand-up.
Après, les jeunes qui viennent nous retrouver ont d'autres talents. Donc, il arrive effectivement dans le spectacle qu'on ait de l'afro. Il arrive dans le spectacle qu'on ait des choses qu'on va faire avec les comédiens de la compagnie aussi. Du feu, Par exemple, du feu par chant. exemple. Du feu aussi. Du feu, vous avez fait du feu, ouais. C'est bien, ouais, de faire du feu avec les enfants. On adore. Non, Ah, c'est pas les enfants. Non, du mime aussi. du mime. Tu sais, tu peux faire du feu avec de la poudre de cacao. Hein. Oui. Parce que ça, c'est ce que... Bah oui, mon grand frère était animateur de colo. Il faisait du feu avec des ados. Et en fait, avec du Nesquik. Il leur apprenait à cracher le Nesquik et ça faisait... c'est marrant ça. Et c'est presque légal. Enfin, je crois que c'est plus légal aujourd'hui, mais il y a 10 ans. Bah, C'était presque plus dangereux que le pétrole. Au final, tu vois, presque plus Mais ça dangereux. va dans tous les sens, quoi. C'est poudreux. C'est ça. Avec le liquide, tu peux mieux diriger la flamme. Oui, mais bon, c'est mettre... tu peux aussi boire du kérosène. Enfin... Bah, il y a toujours une ou deux gouttes qui tombent dans la bouche. C'est très confortable. Donc faire du feu, faire du mime, du chant. Du chant, il y a En fait, plein de... Mais c'est aussi l'idée que ce que les jeunes amènent, on les aide à développer ce qu'ils proposent, et leur talent, leurs envies aussi, leurs idées. On a eu du violon à un moment qui a priori, on n'avait jamais pensé qu'il pouvait avoir du violon. On a fait du violon avec du crump qui, a priori, le crump ne se lance pas sur du violon. Enfin, c'est un joyeux mélange. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez tous vos spécialités, vos domaines de prédilection, vous essayez de les transmettre, mais en fonction, vous vous adaptez. Même c'est un peu comme la manière dont tu m'expliquais comment vous travaillez. C'est toujours de vous nourrir au maximum de... Voilà, donc pourquoi pas tonnerre d'éponge? Pourquoi tonnerre de singe, en fait? Pourquoi? Ah oui, ça c'est une bonne Parce question. qu'on passe notre temps à singer les hommes. Ah, pas mal. Et qu'on espère bien faire du bruit dans les prochaines années. Il est très fort. Il est très fort. Donc tonnerre de singe. Tonnerre de singe. Voilà. Bon, Juliette, tu croyais qu'on t'avait oublié, mais c'est maintenant toi. Oui. Donc Juliette, toi tu as fait un film, tu as essayé, alors déjà comment tu les as rencontrés, ces Zoulous? Bah Et pareil, tu veux dire les gens de la compagnie déjà, ouais. Ok, oui, non, la compagnie, pareil, je les ai rencontrés du coup au cours de théâtre dont on parlait, qu'on a fait quand on était plus jeunes, et ensuite, pareil, on est restés connectés. Et ensuite, il a donc le premier projet pro qu'on a fait ensemble, c'était 93 vies. Et du coup, il a été question que moi, je les suive en faisant un film documentaire, parce que je commençais des études de ciné à ce moment-là. Et du coup, Thibaut m'a proposé de faire ça. Enfin, je sais plus comment ça s'est passé, mais voilà. Et du coup, j'ai commencé à les suivre. Petit à petit, du coup, pendant longtemps, j'ai filmé la compagnie et tout. Et ensuite, j'ai fait le choix de suivre 3 ados qui font partie du projet, donc de prendre ce point de vue-là sur le projet, plutôt que de suivre les adultes de la compagnie, même si évidemment ça fait partie du film aussi. Et du coup, c'est un peu un film qui suit donc, ces 3 ados, qui fait leur portrait, mais à travers du coup le groupe, et notamment pendant le moment de la résidence, qui est un peu le moment charnière de chaque année, parce que c'est vraiment le moment où on crée le spectacle et où tout le monde se retrouve ensemble une semaine et tout. Du coup, voilà. Et donc les jeunes, je les ai rencontrés dans le projet quand ils venaient aux ateliers. Et voilà, et après, je leur ai proposé de faire partie du film. Et ils ont dit OK. Et t'as réuni 2 ans de rush à peu près, ouais, c'est ça? Ouais. C'est sur 2 ans, ouais. Saisons, Ouais, voilà, la première fois. En fait, j'ai aussi fait c'était aussi mon film d'études, en fait, en gros, pendant mon master de documentaire. Et du coup, la première année, j'ai suivi un seul personnage, enfin un seul ado. Et en deuxième année, du coup, et deuxième année aussi du projet 93 vies, j'ai suivi 3 personnes. Ok, donc en fait, il y a sur 2 ateliers. Au final, puisqu'il y a la première année, c'est un atelier, c'est ça? Non, c'est une résidence aussi. C'est tout. Oui, enfin, c'est 2 spectacles différents. Voilà, j'ai c'est bien 2 spectacles compris. différents. Ouais, donc avec chaque année, on reproduit un nouveau spectacle avec des nouveaux et un nouveau élèves. Groupe et un des nouveau nouvelles groupe. personnes. Voilà, ça j'aimerais comprendre. Ouais. Il y a aussi des élèves qui restent d'année en année. Ouais. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est très important, 93 vies. L'idée, c'est pas de faire un truc un an et puis de perdre les jeunes après. L'objectif, c'est vraiment de les suivre.
Ouais. Ok. Et du coup, par exemple, Amine, qui était le personnage principal du film que j'avais fait la Le première premier- année de 93 ouais. vie, quand j'étais un peu en train de découvrir le truc aussi et tout. Et lui, il est resté, et du coup, il est aussi dans le film là, le plus long que j'ai fait. C'est bien pratique. Ouais, il est là, quoi. Et alors, quand est-ce qu'on va le voir, ce film? Hein? Comment ça se passe, ton montage en ce moment? Quand j'aurai fini le montage, j'ai déjà fait une première version, mais là, je la retravaille, et du coup, normalement, ce sera sorti en février-mars 2024. Donc, normalement, une petite projection à main d'œuvre. J'espère, ouais, ce serait cool. Non, mais c'est déjà On est dans chaud les bouillant. cartons. Grave. C'est déjà dans les cartons. Donc, petite projection, petit spectacle, et hop, on Et est zouf, bien. et c'est zou, parti. Et c'est parti. Et c'est Hors parti. d'œuvre, mars 2000. Voilà. Naya, si tu nous regardes, on a déjà le programme pour le prochain hors d'œuvre. On attend. Je sais pas. Ouais, qu'est-ce qu'on. Je vais être perdu là. Peut-être qu'on parlait des disciplines différentes qui sont Ouais. dans 93 vies. On Ouais, n'a pas du- parlé du crump, On parlait du on a parlé un peu du stand-up et un peu du Très rap. peu du stand-up. Ouais, du stand-up. On peut Très parler très peu du On peut parler stand-up. du stand-up si vous voulez. Qui Donc, vous parle du stand-up? l'idée du stand-up, j'y vais. Vas-y. L'idée du stand-up, c'est d'abord donner des cours de théâtre aux jeunes, leur faire comprendre que par l'écriture et par des petits jeux ludiques d'écriture qui peuvent écrire des choses sur leur propre histoire en leur donnant un aspect, on va dire, imaginaire qui va être un peu plus loin d'eux, donc qui va leur faire un petit peu moins peur sur raconter des choses sur leur vie. Et puis voilà, on suit ces ateliers, après on les prépare, on les met en scène et on les fait arriver sur scène. Ils sont en solo. La spécificité du spectacle 93 vies aussi, c'est qu'on est tous sur le plateau, donc en général on est une 30. Donc quand quelqu'un passe en solo au micro, il a 29 personnes derrière lui qui sont en train de le soutenir. Donc ça aide aussi pour les plus timides et les plus réservés de se dire c'est bon, je suis soutenu, il y a des gens autour de moi. Quand la personne a un petit peu du mal, ça nous arrive d'avoir des grosses timidités sur scène, il y a le groupe qui se resserre, qui soutient la personne, donc ça aide aussi à se dire j'y vais, c'est maintenant ou jamais. Donc ça marche très bien. Voilà pour le stand-up. On a un peu repris pour le stand-up comme pour toutes les autres disciplines le principe qu'il y a dans plusieurs styles de danse, notamment le crump, de la hype, où du coup on entoure vraiment toute personne qui passe. On est là pour la soutenir, de plein de manières différentes. On peut être en train de crier et de faire genre ah ou genre caca. Mais globalement ça marche pour même pour les danseurs. Pour les danseurs, oui. Donc pour c'est tout le une monde. scénographie humaine. Ouais. C'est ça. Voilà. Donc et avec du soutien. Mais ils ont entre quel âge les jeunes? Enfin, moi j'ai vu à peu près, mais vous avez. Enfin, vous fixez à 21 ans, t'as plus le droit de venir. Comment vous faites Il y a aucun. Il y a officiellement, c'est du. Actuellement, c'est du 11-25. Mais il y a, franchement, pour nous, il n'y a aucune limite à partir du moment où il y a un jeune qui est intéressé pour intégrer le projet, même, j'ai envie de dire, un adulte, même quelqu'un de plus âgé. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça dépend de la rencontre avec la personne, de comment ça matche avec elle. Les jeunes aussi peuvent être amenés à un moment donné, parce qu'ils deviennent majeurs, à devenir encadrants. Il y a toutes ces possibilités-là existent à l'intérieur du projet. Et c'est vraiment important que ça fonctionne comme ça, je trouve. C'est pareil, les jeunes découvrent comment ça fonctionne la lumière, comment ça fonctionne le son, comment ça fonctionne la vidéo. Et s'ils ont envie de découvrir une matière qui est en train d'être exécutée autour d'eux, ils ont la possibilité de le faire. Voilà. Oui, c'est une école plus que. Oui, c'est ça. Le but étant dans l'avenir. Oui, et si on y arrive. But dans l'avenir, c'est vrai, c'est ma dernière question tout le temps. C'est quoi votre futur? Vous pensez à quoi dans le futur? C'est d'avoir une grande. À l'intermittence. Alors, ça, je vous dis, c'est mort. Je suis intermittent depuis 10 ans, vu les réformes qui vont arriver. Il va falloir trouver une autre solution. Viens, on n'en parle pas. Venez, on n'en parle pas. Non, mais l'avenir, c'est en gros continuer à faire des créas pro. Et puis autour de ça, avoir une école compagnie qui soit gratuite. En tout cas pour ceux qui ne peuvent pas se la payer. On verra comment les conditions nous permettent de faire ça.
mais d'avoir une école gratuite dans laquelle les gens peuvent venir pratiquer les disciplines de 93 Vie, le théâtre, la danse, et intégrer les créations professionnelles dès qu'ils sont prêts pour ça. Donc c'est une école professionnalisante, c'est pas une école en soi, c'est vraiment une école compagnie, c'est-à-dire qu'on reste une compagnie et à l'intérieur elle est ouverte, les gens peuvent assister aux répètes, se mouiller, faire le travail de recherche avec nous, s'intégrer à l'endroit où ça leur plaît pour arriver à développer ce qu'ils ont envie de faire, leur art, et qu'on arrive à les orienter le mieux possible en tout cas sur leur avenir. Voilà. Okay. Mais parce que oui, ça c'est un truc. Pour reprendre ça, t'as pas beaucoup entendu toi là-bas. Moi dans le fond, ouais. Si au départ on m'a entendu, mais là j'avoue je me fais un peu discret. Non, mais si je cherche bien à comprendre, c'est un peu quelque part. Vous êtes à la base, vous êtes élève dans un cours, dans un atelier. C'est-à-dire quand t'as fait ces cours de théâtre, avec quel âge avec Thibaut, c'est ça? Ça remonte... Non, c'est pas si loin finalement. Non, ça remonte à 12-13 ans. 12-13 ans, ouais, 12-13 ans. Non, j'ai commencé vers 19-20 ans. 19-20 ans, ouais. Et vous tous, à peu près, vous avez intégré ces cours, vous avez 19-20 ans, c'est ça? 17? Ouais, plus jeune, 16 ans, ouais. Et donc, voilà, et vous êtes aujourd'hui encadrant, c'est ça? C'est ça. Alors, comment on devient encadrant? Avec un bon metteur en scène. On offre des cadeaux à Thibaut. On offre des cadeaux, voilà. On offre des cadeaux. C'est la c'est bon, Ou on menace de me péter un genou. Oh, On s'en est là. Et pas le comique de répétition, tu sais très bien que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Quand ça n'a pas marché la première fois, ça marche pas la deuxième fois. Mais non, comment on devient encadrant? C'est à eux que je pose la question, c'est pas à vous là. Avec un bon metteur en scène. Hein. Avec du travail. Et du travail, bien sûr. De l'investissement, quoi, aussi. Ouais. Voilà, tu vois, d'être investi dans le projet, quoi. Aussi. Et qu'est-ce que vous prévoyez, vous, vos propres spectacles? Quand est-ce que vous allez le lâcher? À un moment, vous allez grandir aussi. Est-ce que vous avez d'autres idées? C'est la première fois que tu te poses la question. Bon. Par exemple, elle a son plan. Voilà. Après, elle vous lâche. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça la vie. J'ai pas compris la question. Quand est-ce que tu lâches Quand est-ce que je lâche Thibaut? Des projets futurs. faites très attention à ce que vous Là en dites. ce moment je fais un jeune public, ouais. On met en scène un jeune public avec Juliette qui est ici présente et une autre comédienne de la compagnie. Là c'est un jeune public qui s'appelle L'Ogre-Relais, qui a été écrit par Suzanne Lebeau. Et là c'est une pièce, en gros c'est l'histoire d'un petit enfant qui découvre en allant à l'école que c'est un ogre. Et sa mère, du coup, lui explique comment ne plus être ogre, et il va passer par tout un rituel pour se désogrifier. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est vrai, mais c'est un peu un drame pour enfants. C'est pas vraiment c'est pas très très drôle, mais c'est très mignon. Non, mais c'est très mignon et c'est très très poétique. Voilà, ça parle de liberté, d'hérédité, de masculinité aussi en sous-jacent. Voilà. Mais du coup, a priori, moi, mon avenir, c'est... Enfin, je sais pas, on parle de mon avenir, là, comme ça, à nu, devant un micro, devant une caméra, devant des gens. Je sais pas si je suis prêt pour ça, mais mais voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, être comédien, peut-être metteur en scène, voilà. Autre chose aussi, peut-être. Des choses mystérieuses. Voilà. Je suis plein de surprises. Non, mais si vous voulez devenir imposant, arrêtez de l'écouter. Faites des seuls en scène. Oui. Parce que vous aurez tous les cachets pour vous. C'est vrai. Voilà. Partir l'argent à 35, c'est un mauvais plan. Note. Pourtant, de plus en plus de gens deviennent intermittents dans la compagnie. Oui, c'est vrai. Très fort. Non, c'est vrai. À quel taux? Non, c'est vrai. On n'est pas obligé de préciser le temps. Non. Voilà. Et voilà, et après, les autres spectacles. Ouais, peut-être on va parler de Milan. Tu veux pas parler de Milan, toi, un peu? Ouais. Allez, Milan. allez, lance-toi. Oui, théâtre jeune public, Milan. Et voilà. on est là, ouais. Écrit par Marc-Antoine. Cyr. Marc-Antoine Cyr. Tu veux parler de Milan? Mais moi, je Tu sais veux pas. pas à la caméra?
Et je vous présente donc Milan, Comme un le jeune garçon de Oui, 10 c'est moi. ans, avec 10 ans. toute son innocence Salut. et ses yeux pétillants. Salut. C'est relatif. Voilà, et donc Milan, en gros, c'est l'histoire d'un enfant qui est seul sur une île. L'île, il y a 77 habitants, 76 qui ont plus de 60 ans, et lui, Milan, qui a 10 ans et qui s'occupe des personnes âgées. Et un beau jour, il y a son cousin qui arrive, son cousin qui s'appelle Crapule, et qui lui dit, mais mec, si tu continues comme ça... Voilà, tu es en train de perdre ton enfance, il faut que tu fasses des bêtises, il faut que tu fasses un truc, sinon tu vas vieillir et tu vas devenir tu vas avoir une tête de pruneau, quoi. Tu vas devenir ridé avant l'âge. Voilà, donc il commence à faire des bêtises et puis toutes les personnes âgées sont très inquiètes parce que Milan commence à faire n'importe quoi. Comment on caste 76 personnes âgées On les met dans les coulisses et on fait de la voix off. Voilà. Wow. Ah, d'accord. Donc, non, il y a très peu de monde au plateau. On est 3 au plateau. Qui fait 76 fois 2 personnes âgées. On demande à Iris. Parce qu'elle est formidable. Ah bah, Ah, c'est beau. C'est beau. of course. Non, en fait, là pour l'instant, on a enregistré une bande-son provisoire de personnes âgées avec Thibaut, Adam, Socrate qui n'est pas là. Et, mais l'idée, c'est qu'on aille en maison de retraite pour demander vraiment à des personnes âgées de... Super, ouais, de refaire, les textes. Bah oui, c'est le top. Non, mais ouais, c'est des beaux projets, ça. Et la suite, le troisième Le troisième, c'est Noé. C'est mis en scène par Andrea Fulconis, qui n'est pas là. Et je crois qu'on est 4 au plateau, et elle en metteuse en scène. Et l'histoire, c'est que c'est un petit robot qui est sur une planète où il y a une espèce de dictature écologique. Et la planète, le gouvernement le missionne pour aller trouver une autre planète habitable. Et donc, il part avec son petit vaisseau. Et il va passer par plein de planètes différentes. Et chaque planète représente et caricature un système politique. Genre, on a une planète communiste, on a une planète fasciste, et ça donne des trucs très absurdes parce qu'on incarne des animaux, un peu aliens. Ok, bon, je ne dirai pas ma blague. Bah non, mais vas-y, je t'en prie. C'est un plagiat du Petit Prince. C'est inspiré du Petit Prince, effectivement. C'est un hommage, ouais. C'est un hommage actualisant avec des questions d'environnement. Ouais, non, mais ça a l'air cool aussi. Donc, combien de planètes ? Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait défini. On a réussi à monter la planète communiste. Ça, c'est facile. Pour se moquer des communistes, il y a du monde. Non, mais on a aussi réussi à monter la planète... La planète fasciste, la planète démocratie. Je sais pas. Après. Je vais t'inviter à choper, même je peux te le prêter, ou si j'arrive à retrouver le PDF. Faut choper le guide intergalactique de Star Marks, tu auras plein d'inspiration. Mais mon prénom vient de là-bas, donc je connais le bail. Star Marks, non, c'est sorti en 2000. Ton prénom vient d'où ? Du guide intergalactique. Non, du H2G2, ouais. Du vrai guide. Ouais. Mais en fait, c'est un autre. C'est un jeu qui a été édité en 2016, un jeu de rôle indépendant sur Star Marks, sur l'URSS. Oh, waouh, ça m'intéresse. La République socialiste soviétique de l'espace. Ah, ok, c'est marrant. Il y a à mon avis, tu trouveras plein d'inspi pour cette pièce de théâtre. Ok, grave. À fond. Voilà. Si tu nous regardes, Maximilien est la moitié, l'auteur, tu verras que je t'ai placé là-dedans. Merci, Max. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez des choses à rajouter. Moi, je suis là, je suis à votre disposition. Si jamais vous êtes directeur de théâtre, achetez No Morning. Achetez No Morning. Parce que ça a été joué plein de fois, on a eu beaucoup de succès, mais beaucoup de monde. Mais il faut continuer à en parler et continuer à le diffuser. Donc si vous avez le bif, n'hésitez pas. Voilà. On est aussi dans le système Pass Culture, donc si vous êtes une école, un collège, lycée, un parc et jardin. Ça c'est pour ma pastille Instagram. Une piscine. Ma petite vidéo de 30 secondes, elle est déjà faite. Avec plaisir. Acheter leur spectacle, ils en ont besoin. Une épicerie. Ils sont obligés de garder leur manteau, ils ont froid. Et une maison de coiffure. On peut pas payer le chauffage. Acheter No Morning, merci. Voilà, et pour No Morning, en fait, c'est sur les problématiques adolescentes et le consentement. C'est un spectacle qui fonctionne très très bien avec
les générations de, on va dire, scolaires, 13 ans, c'est l'âge minimum pour venir, les scolaires, ouais, jusqu'à 35 ans. Et c'est un spectacle aussi qui revendique un peu ce qu'on veut faire dans la compagnie, c'est-à-dire c'est un spectacle totalement populaire et qui a une adresse qui est très directe et qui permet aux gens d'entrer dans le spectacle très facilement. Et donc c'est ouvert vraiment. Et je trouve que c'est bien dans le sens où ça attire pas mal de gens qui ont peur d'aller au théâtre à l'heure actuelle et qui n'aiment pas ça ou qui pensent ne pas aimer ça et qui ressortent de là en disant c'est pas ce que je pensais en fait au final. Voilà. Bah, on a hâte. Vous allez le rejouer à main d'œuvre ou pas? Vous l'avez déjà joué à main d'œuvre? On croise les doigts, c'est en discussion. Ouais, on l'a voilà. déjà joué, mais on aimerait bien rejouer à main d'œuvre. Ça serait Ok. cool. Bah ouais, puis il y aura puis surtout on vous souhaite de pouvoir le jouer maximum d'endroits. Ouais, on croise les doigts. Voilà, et puis on vous souhaite bonne continuation surtout pour tous ces beaux projets qui arrivent. Tout le monde est au turbin, vous voyez qu'ils sont là. Merci d'être venus aussi, si nombreux. Merci à toi. Voilà, de rien. C'était un peu au débeauté. Hein. D'habitude, j'ai pas le droit de parler, mes blagues sont trop nulles. Mais l'intervieweuse n'est pas là. Hein, Jadi, tu n'es pas venue. Tu nous manques. Et que tu nous manques. Si, moi je sais qui c'est. Oh waouh. Bon, bah, merci à vous tous et à bientôt. Merci. Merci, à bientôt.